Et bonjour messieurs, bienvenue dans le podcast Les 10 lois, 10 lois radicales pour faire de vous un homme respecté et respectable. Bon, il faut que je vous dise, il y a quand même un secret derrière ce podcast. Mon but, c'est que je cherche à construire une communauté d'hommes solides, physiquement, certes, et mentalement aussi. À terme, le but, c'est que je sélectionne les plus dignes d'entre vous pour venir créer avec moi un sanctuaire. Alors un sanctuaire, c'est un lieu où nos familles seront en sécurité. Un endroit où on sera capable de nous préparer la France de demain. Mais bon, avant de devenir cette élite, on va continuer à avancer sur ce que j'ai à vous transmettre au travers de ces 10 lois. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la loi 3. La loi 3, renforce ton esprit par un corps combatif. Donc cet épisode 2 va faire suite à l'épisode 1. Et dans cet épisode 2, nous allons aborder 3 points. Donc le premier, ce sera cette analyse, ce ressenti que j'ai eu de mon expérience sportive pendant 10 ans. Donc là, je vous renvoie directement au premier épisode pour avoir plus d'informations. Le deuxième point qu'on va voir, ce sont les vertus du sport et les dérives du sport moderne. Et ce troisième point nous permettra de continuer dans celui du deuxième. Nous allons apprendre ce que la science et l'Antiquité peut nous redonner comme feedback sur cette activité sportive et comment la pratiquer à bon escient. Alors je vais quand même refaire une synthèse pour que ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 1 puissent reprendre le fil rapidement, mais pour plus de détails, je vous renvoie directement à l'épisode 1. Dans l'épisode 1, je vous narre ma vie, ce qui m'a construit, et ce qui m'a construit, comme grande partie, c'est mon expérience sportive. Et donc, je vous raconte que je commence de 11 ans jusqu'à 21 ans, que je monte en puissance dans mon sport, qui était l'aviron. J'atteins l'équipe de France sur la dernière année. Et tout au long de cette montée en puissance, je gagne des compétitions, je commence à devenir une personnalité dans le club, autant pour les jeunes que pour la version loisir qui sont les adultes. Et goûter à cette aura, goûter à ce prestige, goûter à cette victoire, avoir l'impression d'être un peu le roi soleil, c'est grisant. C'est grisant. Et vous le voyez bien, les sportifs qui prennent la grosse tête, alors moi j'étais dans un sport où il y avait 0 argent, donc la grosse tête était quand même très limitée, mais il y a quand même ce côté très flatteur. Et je vous disais que la réalité, c'est que moi, j'avais performé dans le sport parce que j'étais dyslexique, donc énormément de difficultés scolaires, et donc finalement, j'avais un peu quelque chose à prouver à la vie, à prouver aux autres, à prouver que intellectuellement, j'étais pas que un bourrin de sportif, que j'en avais aussi dans le casque. Et en fait, arrivé à mes 21 ans, je valide mon BTS, donc mon bac plus 2, j'intègre une école d'ingénieur pour avoir un bac plus 5. Je suis sélectionné en équipe de France. À côté, dans le scoutisme, je monte et puis je deviens chef. Donc toutes ces choses sont validées, mais finalement, peu de ces choses sont le choix d'Arthur Sonnet. Le seul qui a été, c'est le scoutisme. Et encore maintenant, c'est une expérience gravée en moi, une expérience formidable. Mais ce moment où je réfléchis, où je me dis, mais en fait, ok, j'ai tout validé, tout ce qu'on m'a demandé, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Parce que les voies que j'ai prises, c'est pas les voies qui me parlent intérieurement. Ce n'est pas mon fameux pourquoi. Si vous avez déjà entendu parler du pourquoi de Simon, j'ai plus son nom de famille. La chose qui est importante, c'est que moi, donc je suis sélectionné en équipe de France et je décide de quitter l'équipe de France. Et en fait, de quitter l'équipe de France fait que quand je rentre au club après l'avoir quitté, j'ai 2 catégories de personnes. C'est ceux qui sont qui comprennent pas, qui sont un peu dubitatifs, qui sont voilà, et puis il y a ceux complètement qui sont agressifs de façon détournée, mais qui y a aucune bienveillance envers moi. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, dans notre monde moderne où le sport est une vertu qui est mise à un statut très élevé, on ne comprend pas comment, moi qui ai la chance d'accéder à ça, je refuse ce prestige.
Et donc je passe de cette gloire et de ce Arthur auréolé de laurier à un paria. Donc ça a été très dur et j'ai mis beaucoup de temps à le digérer. Donc c'est ce que je dis et je termine sur le fait que à partir de là, je commence une longue traversée du désert qui va durer 13 ans, avant de comprendre qu'en fait toutes ces expériences, celle-là, le sport notamment et d'autres, en fait sont riches d'enseignements. Mais il m'a fallu faire beaucoup de travail. Et donc c'est ce que je vais vous transmettre un peu au travers de toutes ces 10 lois et de ces épisodes. Donc voilà, maintenant on va raccrocher ce que j'ai à vous expliquer sur cet épisode numéro 2, c'est que une fois rejeté, une fois cette traversée du désert effectuée, je me rends compte que le sport moderne en fait, manque de grandeur. En fait, ça manque de grandeur. Il est vrai que le sport, l'activité physique, quand elle est faite de façon régulière et quand elle est faite avec la bonne mesure, permet d'enclencher un cercle vertueux. Effectivement, le sport, moi quand j'ai commencé le sport à 11 ans, j'étais en échec scolaire, je n'y arrivais pas. Au bout de 3 ans, parce que mon père, comme je vous l'expliquais dans l'épisode 1, m'a mis des coups de pied au derrière les 2 premières années pour que j'aille m'entraîner, m'a fait atteindre un moment où mon corps s'est développé, quelques résultats qui m'ont rassuré et m'ont fait prendre confiance en moi. Cette confiance en moi s'est diffusée dans mon environnement d'enfant, et l'environnement d'enfant, c'est la scolarité. Donc j'ai commencé à mieux écrire, à mieux lire, à commencé à avoir des bonnes notes, qui m'a fait arriver tout d'un coup au lycée. Au lycée, j'ai commencé à être premier de classe, puis après BTS, puis après voilà. Dans le scoutisme aussi, ça m'a fait prendre confiance en moi. La confiance interne dans mon sport, j'ai eu une première médaille, j'ai été au championnat de France, j'ai envie de recommencer l'année suivante. Donc là, le sport a un côté clairement vertueux qui tire vers le haut. J'ai aussi ressenti, moi, les dernières années, quand j'ai commencé fin d'adolescence et jeune adulte, j'ai vu vraiment, je n'ai jamais été aussi productif intellectuellement qu'à cette époque-là. Je dirais mes 18, 21, 22 ans. Quand je bouffais du sport tous les jours, bon, moi c'était du lundi au dimanche, il n'y avait aucune pause. Lundi au dimanche, donc les week-ends compris, les vacances scolaires, j'étais en stage, donc c'était vraiment du non-stop. Et intellectuellement, mais je lisais une fois mon cours, hop, c'était fait, je faisais 3 exercices, hop, c'était assimilé, et j'avais 1000 idées de création, parce qu'à côté, j'arrivais, moi je jouais, j'ai eu ma période Warhammer 40 000 pour ceux qui connaissent, je jouais, pour la confidence, je jouais le chaos, les berserk et les taux à la fin. Mais voilà, j'avais plein d'idées de scénarios, j'avais plein d'idées, j'étais dans le modélisme, j'étais dans le scoutisme, j'avais plein d'idées de grands jeux pour occuper les jeunes scouts. Donc voilà, j'ai vraiment une productivité très forte. Et il y a vraiment un lien entre activer son corps pour activer son cerveau, activer sa créativité, activer vraiment sa puissance intellectuelle. Ça c'est sûr. Et même à l'heure actuelle, avec, je vous dis, cette traversée du désert qui a été faite, cette prise de conscience, je n'arrive pas à retrouver cette qualité intellectuelle que j'ai eue à ce moment-là, vraiment. Donc j'ai pu goûter à cette gloire, à l'échec qui va derrière, à la traversée du désert, et puis toucher à, oui, effectivement, il y a un cercle vertueux, et toucher au fait, effectivement, un corps bien entretenu amène un esprit très aiguisé. Mais voilà, j'ai touché aussi à cette limite, à la limite du sport moderne, et c'est là où on va vraiment rentrer dans qu'est-ce que la limite du sport moderne. L'excès en toute chose est mauvaise. Donc l'excès en nourriture est mauvaise, l'excès en boisson quelconque est mauvaise, par l'eau, et même l'eau, si on boit trop d'eau, ça peut saturer un peu les reins. Là, il y a eu une limite aussi dans le sport. Et moi, je l'ai vu, cette limite du sport, c'est justement, ce sport n'a aucune notion de faire grandir, comme je le disais, l'esprit. C'est-à-dire que un entraîneur n'est pas là pour vous dire « Viens mon enfant faire du sport parce que c'est bon pour toi, tu vas prendre confiance en toi parce que tu vas réussir des choses et en plus tu vas voir, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps que tu ne contrôles pas qui fait que si tu as un corps sain, tu as un esprit sain. Mens sana in corpore sano. »
Non, les coachs, ils sont pas là pour ça. Les coachs, ils sont là pour dire, alors j'ai un pool d'enfants, je vais détecter ceux qui sont les meilleurs, je vais les pousser à la performance, je vais les pousser au résultat pour que le club obtienne des médailles, obtienne des subventions de la ville pour continuer à se développer. Voilà, il y a un prestige. Et pour que moi-même, entraîneur, finalement, par ricochet, le prestige du compétiteur que j'ai formé, me revienne. Il y avait ça aussi dans la notion, je ne sais pas si je l'avais précisé dans l'épisode 1, mais le fait de l'agressivité et de la compréhension des gens, et même des jeunes de mon âge, d'avoir quitté l'équipe de France, c'est que il y a un côté malsain dans le sport moderne, on vit par procuration, les gens vivent par procuration, c'est-à-dire que eux-mêmes savent au fond qu'ils ne pourront jamais atteindre ce niveau-là, et donc ils vivent par procuration au travers d'autres personnes. Et donc si cette personne déçoit, mais c'est comme l'amour, c'est soit on aime, l'opposé de l'amour c'est la haine. Donc on était exactement dans cette configuration-là. Donc le sport moderne ne cherche en aucun cas à faire grandir les êtres pour en faire des citoyens et des gens autonomes et des gens qui se dépassent et des gens qu'on forme à créer une société dynamique et productive par des intellects aiguisés. Non, on cherche juste la performance. Mais c'est le monde de la mondialisation, c'est le monde dans lequel on est. Le monde dans lequel on est où au début on a mis les gens dans les usines et on leur a assigné des tâches pour qu'ils soient plus productifs, s'est retrouvé dans la gastronomie où on a fait comment on appelle ça, on a fait des groupes où chacun est dédié à une tâche précise parce que c'est plus rentable. Et là aussi on a cherché à optimiser, comme on optimise le temps de travail, on a cherché à optimiser le sportif pour le résultat, pour le show, pour le spectacle. Donc le problème du sport à haut niveau, et là je vais effleurer quelque chose qu'on va voir plus tard, c'est que ça inhibe, ça réduit, voire ça anéantit notre essence de puissance. Alors l'essence de puissance, vraiment, gardez-le en tête, on l'approfondira plus tard dans les épisodes, il est lié à la loi 5. La loi 5, c'est « sois chrétien par choix et par compréhension ». Alors vous verrez que c'est beaucoup plus profond qu'une notion religieuse, mais on l'abordera plus tard. D'abord, on reste sur la loi 3, renforce ton esprit par un corps combatif. Alors, cette essence de puissance qui est inhibée par un sport trop réalisé à trop haut niveau, c'est que, imaginez-vous, représentez-vous dans votre tête une courbe. Donc, sur l'axe vertical, vous avez une quantité de puissance à diffuser. Et sur l'axe horizontal, vous avez le temps qui s'écoule. Donc au début, il y a deux courbes qui partent en même temps. On va dire une rouge qui représente le sport et l'énergie que vous dépensez dans le sport, et une autre qui est votre essence de puissance. Et cette essence de puissance, c'est ce qui vous permet, quand elle est bien travaillée, justement d'accéder à un esprit beaucoup plus performant, à développer votre personnalité, en fait, qui va rayonner sur le monde, qui va vous faire rayonner et qui fait que vous êtes aligné avec vous-même. Donc on va la mettre en bleu. On va dire que cette courbe rouge du sport qui représente le sport et le bleu qui représente votre essence de puissance. Et au début, si je pratique du sport, les deux courbes se suivent, elles sont parallèles et elles montent progressivement dans le temps. Sauf qu'à un moment, il arrive un palier où si je continue à faire du sport, ma ligne de sport va continuer sur sa lancée, mais ma ligne d'essence de puissance va se mettre à décroître. Parce que là, on perd l'optimisation. Alors qu'il aurait fallu que ma courbe de sport, elle, commence à ralentir et à se maintenir à un bon équilibre, donc limite totalement passer à l'horizontale, pour que mon essence de puissance, commence à partir de façon exponentielle vers le haut. Donc on reviendra vraiment sur cette essence de puissance. Elle est très importante, mais retenez que aller trop loin dans le sport, aller dans l'excès du sport, en fait, diminue ce que vous avez à apporter au monde, diminue votre force, diminue votre virilité véritable, votre masculinité. C'est-à-dire que oui, vous allez sortir avec des gros muscles. Moi, j'ai eu des gros muscles. Oui, vous allez avoir une aura
sur ah là là, bah Arthur c'est le copain sportif, Arthur il a un corps que tout le monde désire, Arthur il a le corps que la société demande d'avoir. Mais la réalité, c'est que cette virilité, cette masculinité, cette force que vous avez, elle est éphémère. Et c'est vraiment le point important du sport moderne. C'est-à-dire que on va vous demander de performer. Si vous ne performez pas, vous sortez du rang, ou vous serez là à végéter dans un groupe en sachant au fond de vous-même que ça n'apporte rien. Et ceux qui réussissent, on va vous pousser, on va vous presser au maximum. Vous allez goûter à cette gloire. Les gens autour de vous vont goûter à cette gloire par procuration. Et à l'instant où vous allez choir, à l'instant où vous allez chuter, à l'instant où vous allez faire un faux pas et sortir du rang, vous allez être mis sur le banc de la société. Parce que les gens, eux, vont passer au suivant. Et de toute façon, même si vous dites et que la société dit, bon, effectivement, maintenant il a 35 ans, les sportifs de haut niveau à 35 ans, ils ont le droit de prendre leur retraite, prends ta retraite. Mais tu seras oublié, tu passes à autre chose. Eux, ils vont prendre le petit jeune qui est en train d'arriver et qui va vivre le même processus que vous. C'est-à-dire que la gloire, dans le sport, cette gloire-là est complètement éphémère. C'est-à-dire qu'on vous consomme. Le sport dans l'excès, le sport dans la musculation, et c'est là qui est aussi important comme point, c'est que moi je vous parle d'un point de vue de sportif de haut niveau, mais si vous êtes un jeune qui allait soulever de la fonte tous les jours ou tous les 2 jours pour gagner en puissance, pour gagner en force, pour gagner un statut, pour essayer de reprendre confiance en vous, mais ça aussi c'est de la gloire éphémère. C'est-à-dire qu'effectivement, tant que vous allez vous astreindre à pousser de la fonte tous les jours, vous aurez un gros corps, mais est-ce que vraiment, à la fin, vous obtiendrez une puissance mentale, une sérénité mentale? Est-ce que vous serez vraiment devenu un homme? Est-ce que c'est parce que vous auriez des gros muscles que vous allez devenir un homme? C'est une partie de l'équation, mais si vous n'avez pas l'équation dans son ensemble, vous ne restez rien du tout. Donc, le sport au niveau est une mauvaise chose. L'activité sportive pratiquée avec excès, sans la finalité des points qu'on va voir juste après, n'a aucun sens. On est exactement dans le même point. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez arrêter de soulever vos poids, de faire la muscu pour faire le beau, bah vos muscles, en 2 mois, ils sont terminés. Et en 6 mois, c'est fini. Vous n'avez plus rien. Tout ce travail n'aura servi à rien. Et vous serez redevenu plus rien. Et là, vous serez encore plus dur avec le regard que vous allez jeter sur vous. Donc, c'est très important de comprendre que le sport moderne et la façon dont on nous fait pratiquer le sport et la façon dont les formations que vous prenez pour vous faire gonfler, vous fondre, ça joue contre vous au final. Parce qu'à l'instant où vous allez arrêter, c'est fini. La gloire est finie, c'est terminé. Donc ça, c'est important. Ce qui est intéressant, c'est que la bonne pratique du sport, et je reviens dessus, il faut avoir une activité physique, mais pratiquer avec sagesse apporte toutes les qualités de cercle vertueux, de cerveau beaucoup plus puissant, et bien d'autres encore, avec cette essence de puissance qui va être vraiment dopée, c'est ça qu'il faut, vers quoi il faut tendre. Donc dans ce que je dis, on a l'impression que je vais enlever le côté compétition qu'on a. Alors, ce n'est pas mon point. La compétition peut être gardée, mais la compétition, dans le cadre d'une activité sportive qui a comme but d'élever la personne et non d'aller chercher le résultat et la performance, la compétition peut être un phare, un objectif pour une pratique, pour donner un peu de piment à la chose, en disant « moi, je fais du sport avec parcimonie, dans l'objectif d'élever mon âme et de me construire une personnalité forte. Les résultantes seront un corps fort, seront plein de choses, mais pour m'aider à pratiquer un peu plus et donner un peu comme je disais, de piment aux choses, j'ai une compétition à la fin de l'année, donc ça me force un peu à me bouger. Pourquoi pas? Mais la conséquence de cette compétition, victoire, défaite. Je rappelle que dans le sport, il y a plus de chances d'être en défaite que dans une victoire. Donc, si on veut trouver de la confiance en soi, c'est peut-être pas l'endroit où faut aller chercher la compétition, parce que
on est 150 à faire une compétition, il y a que un gagnant. Donc tous les autres sont des perdants. Même si on arrive, le deuxième est un perdant. C'est pas un gagnant, c'est un perdant. Donc c'est ça qui est très important. Vous verrez, pour ceux qui ont fait de la compétition, ils voient très bien ce que je veux dire. Quand il y a des notions de finale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de finales, quand on est dans la finale la plus haute, donc la plus prestigieuse, eh ben, si on est deuxième de la grande finale, eh ben, on ressort avec une amertume que si on était dans la finale juste en dessous, donc qui est moins prestigieuse, mais qu'on est le premier de cette finale, on ressort avec un ego beaucoup plus fort. Donc ceux qui ont expérimenté ça vont comprendre de quoi je parle. Pour les autres, je vous demande de me croire. Vaut mieux être premier de quelque chose de plus faible que être second de ce qui semble être le plus prestigieux. On en ressort moins grandi. Ce qui est amusant dans tout ça, et moi ce qui m'a fasciné en fait, c'est qu'après mes 13 ans un peu de traversée du désert, je me suis intéressé à dire, mais est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas déjà réfléchi? Je veux dire, je suis pas le premier quidam à me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans notre sport moderne? Comment le sport fonctionne? Et en fait, l'histoire est mère de sagesse. L'Antiquité, les Grecs, et les philosophes grecs, avaient déjà traité cette question. S'étaient déjà posé la question de qu'est-ce qu'une activité sportive? Et ils étaient même allés plus loin, c'est qu'ils avaient mis le doigt sur les dérives du sport. Et ça, c'est très intéressant, et ce qui, moi, m'a fasciné, c'est que ça a rejoint mon expérience de vie. Ça a rejoint ce que je viens de vous expliquer. Il y a plus de 20 siècles, ces philosophes avaient déjà balisé le terrain, en fait, avaient déjà expliqué où il fallait aller, pourquoi il fallait aller comme ça, et ce qu'il fallait surtout éviter de faire. Et c'est ce que je vais vous lister maintenant. Le sport moderne, en fait, nous fait louper les vertus fondamentales et transcendantales que l'activité physique, ce qu'on appelle sport maintenant, a à donner et à apporter à notre corps et au-delà à notre esprit. Donc le sport moderne, recherche de résultats, recherche de performance, recherche de gloire pour quelque chose d'éphémère qui ne vous apportera rien à part la destruction à la fin, à part ceux qui arrivent dans nos sportifs de gros niveau à rentrer à la télé, rentrer à la machin pour continuer à briller. Mais tous leurs petits copains, je vous rappelle, dans une équipe de foot, il y en a peut-être un qui va finir par faire de la radio à la fin, et tous les autres, ils auront disparu. Donc, le sport moderne nous fait louper les vertus. Et les vertus, quelles sont-elles? C'est les vertus par le sport de se questionner, de se remettre en question, de comprendre quelle est sa limite, de se surpasser avec des amis, avec une communauté, avec un groupe de valeurs. Le sport qui nous oblige à être exigeant avec nous-mêmes, à avoir une régularité, une répétition dans l'effort. Mais tout ça avec un dosage. Et je vais vous citer Platon, une des phrases de Platon dans son livre République, donc le numéro 3. Platon qui nous dit « Quant aux exercices et aux efforts requis par la gymnastique », donc la gymnastique pour eux c'est l'activité sportive, ils appellent ça la gymnastique, il ne s'y engagera qu'avec l'objectif d'éveiller l'ardeur morale de sa nature, plutôt que la force physique. Et contrairement aux athlètes, il ne s'astreindra pas au régime et aux exercices, c'est là que c'est important, à seule fin d'y gagner une vigueur physique. Alors, donc la phrase est longue et particulière, je vais la retravailler avec vous. C'est exactement en tout point ce que je viens de vous expliquer, hein, mais je vais le refaire. Platon nous explique, il y a plus de 20 siècles, que le sport sert à construire avant tout une morale, de se construire une morale puissante, de se construire du courage au travers de l'activité physique, au travers de la gymnastique. Il nous dit que, au travers finalement de ce travail sportif, on va apprendre à contrôler les émotions. Et tout ça
dans le seul but d'augmenter notre esprit et d'augmenter notre créativité. C'est ça qui est vraiment génial dans ce qui est dit. C'est que, vous voyez, moi je vous disais au tout début, je n'ai jamais été aussi productif intellectuellement et puissant intellectuellement quand je faisais du sport à haute dose. Finalement. Donc moi j'ai vraiment poussé à fond, et donc vu que je pousse à fond un curseur, le curseur qui est lié de ce que vous voyez Platon cite et que moi j'ai ressenti, le corps est lié à l'esprit, donc si je mets le curseur à fond, à pleine puissance du corps, et l'esprit derrière, il est à pleine puissance aussi derrière, hein, ça c'est sûr. Donc eux l'avaient déjà perçu. Mais ce qu'ils percevaient aussi, c'est que, c'est la dernière phrase, hein, alors, on ne s'astreint pas au régime, donc on n'est pas des athlètes, hein, contrairement aux athlètes, c'est le sportif, hein, c'est vous, c'est moi, quand on fait du sport. Il ne s'astreindra pas au régime et aux exercices à seule fin d'y gagner une vigueur physique. On n'est pas là pour gagner une vigueur physique. Si je fais du sport, c'est avant tout pour avoir un corps sain, et que ce corps sain qui aura obtenu une morale forte dans l'épreuve, dans ce qu'on disait la répétition, le questionnement, se surpasser, la fraternité, la fréquence de l'entraînement, un courage. Alors un courage, justement, de répéter les choses, alors le courage, on va l'introduire, c'est que, on le verra dans l'épisode 3, c'est que les sports pratiqués à l'Antiquité n'ont rien à voir avec les sports modernes. Vous verrez aussi que les sports modernes que vous pratiquez, et que je pratique, moi j'en pratique en particulier, sont complètement déconnectés d'aller rechercher une vertu dont nous parlent les Grecs, pour se faire grandir. Et il va falloir, vous verrez au travers que pour grandir, il va falloir faire autre chose que du sport, foot, rugby ou volley ou je sais pas quoi. Mais vous verrez ça. Je commence à enfoncer une porte, revenez à l'épisode 3 où vous verrez pourquoi. Donc, je disais morale, courage, contrôler ses émotions, et tout ça va nous amener, et tout ça dans le but non de se gonfler, de devenir fort, de faire des régimes pour être encore plus beau. Non. Le but, c'est d'aller chercher une puissance intellectuelle. Et la conséquence de ce travail sera certes, oui, si vous faites du sport dans le but d'élever votre intellect, votre esprit, votre âme, comme disaient les Grecs, oui, vous allez avoir un corps qui va devenir physiquement plus dynamique, plus athlétique, mais ce sera une conséquence. Vous n'aurez jamais, à l'inverse de ce que beaucoup de jeunes font, aller soulever de la fonte pour avoir un beau corps, non. Pour le sport que je pratique, je soulève un peu de fonte, forcément mon corps change, mais mon objectif est tout autre. Et donc à partir de ce moment-là, on est décorrélé de ce corps et de ce regard des autres. Ce qui fait que si le corps vient un peu à diminuer, si la gloire liée à cet attrait vient un peu à diminuer, mais notre essence de puissance qu'on a au fond de nous, ne ressent rien, passe au travers de ça, parce que elle est beaucoup plus loin. En fait, elle est au-dessus de ça. Elle a dépassé ce côté juste corporel, visuel. Elle est au-delà. Elle est dans quelque chose de transcendantal. Et c'est ça qui est très important dans ce que les Platon met en évidence. Platon, et vous verrez, je vous citerai aussi Sénèque, qui va dans le même sens. Et c'est ce que moi j'ai vécu pendant ces 10 ans. Aussi, c'est l'expérience que je vous ai retransmise. Alors maintenant, l'Antiquité en parle, mais la science, maintenant aussi, a mis des mots dessus. Ce que ressentaient les anciens a été validé aussi par la science. La science, qu'est-ce qu'elle nous montre, la science? La science, elle a mis en évidence qu'effectivement, une activité physique enclenche dans le corps une vasoconstriction, donc une contraction des vaisseaux sanguins, une diminution, si vous voulez, du diamètre des vaisseaux sanguins, qui amène une accélération de la circulation sanguine. Cette accélération a pour premier objectif d'alimenter le corps et les cellules du corps en oxygène.
Donc cet oxygène et cette activité physique qui va être avant tout pour que les muscles puissent déployer leur pleine puissance, va aussi bénéficier au cerveau. Donc activité physique fait qu'on a un cerveau mieux oxygéné, donc un cerveau qui fonctionne mieux. Dans le même temps, le corps va libérer, parce que l'oxygène a besoin d'autres éléments pour créer l'essence dont les cellules ont besoin pour fonctionner. Donc elle va libérer des nutriments, elle va libérer du glucose, elle va libérer des acides aminés, elle va libérer des vitamines, qui elles aussi, par ricochet, va bénéficier au cerveau. Donc c'est d'abord pour les muscles, pour qu'ils puissent fonctionner, mais va bénéficier au cerveau. Et notamment le glucose est essentiel au bon fonctionnement des neurones, ce qui nous permet de réfléchir. Donc la science a montré, et maintenant c'est acquis, que on comprend pourquoi ce bienfait, on le comprend maintenant mécaniquement. Donc vasoconstriction, diminution des vaisseaux sanguins, accélération de la circulation sanguine, meilleure oxygénation des muscles, donc meilleure oxygénation du cerveau, qui aussi apporte du glucose, acides aminés, vitamines, qui aussi sont nécessaires au bon fonctionnement et à la bonne réflexion. On sait que marcher 20 minutes, juste 20 minutes, augmente le bon fonctionnement du cerveau et du corps. C'est pour ça qu'on parle de 10 000 pas. Oui, il faut bouger. Il faut comprendre que les anciens, à leur époque, Platon, Sénèque, Aristote, marchaient énormément. Nietzsche, Nietzsche, auteur controversé, mais on y reviendra. Mais Nietzsche disait qu'une bonne réflexion, il me semble, je le fais de tête, une bonne réflexion n'est possible qu'à partir du moment où la réflexion provient, où les muscles ont été mis en action. Voilà, c'est ça. Il y a une notion de une bonne réflexion ne vient qu'à partir du moment où les muscles ont été mis en action. Donc c'est complètement ce principe. Il faut faire une activité physique pour que le cerveau soit oxygéné et tout d'un coup on va avoir des idées. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous bloquez sur quelque chose, vous allez faire autre chose. Autre chose, en fait, c'est vous vous êtes levé, vous avez marché, vous avez ramassé quelque chose, vous avez monté des escaliers, et paf, l'idée arrive. C'est ça, c'est que le cerveau s'est réoxygéné, vous avez quitté votre tâche, le cerveau les neurones sont rechargés en énergie, et hop, ils ont pu vous sortir la réponse. En plus, l'activité physique régulière, pas haute dose, juste régulière, avec parcimonie, augmente les défenses immunitaires et diminue le stress notamment par la libération de cortisol qui est fait naturellement dans le corps. Donc vraiment bouger, ça on est tous d'accord, n'a que des bienfaits. Mais là, je pense que pour vous tous, il y a des chances que vous êtes des hommes qui bougent. La question n'est pas on est tous d'accord sur bouger, ça fait du bien. Maintenant, ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre pour en fait passer à l'étape d'après et en fait devenir encore plus puissant que ce que vous êtes maintenant, c'est cette notion de limite. Jusqu'à où je dois aller faire mon sport et jusqu'à où et à quel moment je m'arrête parce que là, je rentre dans le côté néfaste. Alors, ces notions de bouger, en fait, pour rester dans la dynamique scientifique avant de revenir à Sénèque, a été aussi prouvé par des expériences. Alors, je vous invite, moi, à lire le livre de Robert Cialdini, si je le prononce bien. Dans son livre, je le fais de tête parce que j'ai pas réussi à retrouver l'expérience, celle-là précisément, mais je sais qu'elle était dans le livre. Ils font une expérience, ils prennent 2 groupes pour illustrer le fait que bouger, en fait, alimente le cerveau et en fait, un corps qui bouge bien, c'est juste un esprit et un être et une âme beaucoup plus puissante. Ils font 2 groupes. Ils leur demandent de réaliser des exercices créatifs. Un groupe planche pendant 2 heures, enfin les 2 groupes doivent plancher pendant 2 heures. Il y a un groupe qu'on arrête au bout d'1 heure et on le fait aller marcher 10 à 20 minutes. Ce groupe revient et se remet à travailler. Au bout de 2 heures, on arrête tout le monde, on prend les copies. Ce que l'expérience a montré, c'est que le groupe qui avait eu un temps de pause, qui était allé marcher, s'aérer et était revenu, donc un temps de pause actif, avait généré beaucoup plus d'idées innovantes que le groupe qui était resté à plancher pendant 2 heures bêtement dans la salle.
Donc cette expérience est pertinente parce qu'elle montre effectivement qu'il y a un lien entre je bouge mon corps et je sors et j'utilise une puissance intellectuelle beaucoup plus évoluée que si on reste à ne rien faire, à être statique. Microsoft aussi, on pourrait citer son étude, a branché des électrodes, donc qu'on colle au niveau de la tête, plein de petites pastilles, pour mesurer l'activité cérébrale sur leurs personnes qui gèrent les call centers, là, qui sont à prendre les gens au téléphone pour résoudre leurs problèmes ou peut-être leur vendre de la publicité. Ils ont fait 2 groupes là aussi, et ils ont fait un groupe où ils leur ont permis de faire de la méditation active. Donc on peut dire que on va l'apparenter à une activité physique. Donc donc cette méditation, donc c'est pas vraiment de la méditation, on fait ion, hein, c'est de la méditation active où il y a de la respiration, il y a des choses, en tout cas on fait circuler le sang. Et les électrodes ont montré que les personnes qui ont eu le droit à la méditation active ont une activité cérébrale beaucoup plus calme, parce que le cerveau en fait est beaucoup moins agité, contrairement à ceux qui n'ont pas eu de pause, qui n'ont pas eu d'activité et de méditation active, qui ont une activité cérébrale beaucoup plus en dents de scie et beaucoup plus énervée, agitée. Et ceux qui ont eu la méditation active sont beaucoup plus calmes, ce qui entraîne un meilleur traitement d'informations nouvelles. Donc ce qui est très pertinent pour des gens qui doivent prendre des appels toutes les 5 minutes. Si le cerveau est calme et reposé et disposé à capter des nouvelles informations pour les traiter et à donner une réponse, on voit que d'avoir rechargé les batteries, d'avoir réoxygéné le cerveau, d'avoir réenvoyé des nutriments aux neurones et d'envoyer du glucose aux neurones pour que ça connecte bien et que l'information circule bien, est pertinent, et que c'est bien l'activité du sang sanguine qui a permis cette performance dans les gens du call center. Donc là aussi, deuxième expérience qui montre la pertinence et ce qui se passe dans une activité physique, mais raisonnée, hein. Là, les 2 exemples, on parle pas de sportifs ou de gens qui vont aller soulever de la musculation un peu savoir qu'en faire. On parle de gens qui ont fait de la respiration peut-être active dans des positions particulières et d'autres qui sont allés marcher. Donc on est très loin de ce qu'on nous demande de faire pour plaire à la société et dans notre sport moderne. Et je vais conclure avec ça et finir avec Sénèque, donc philosophe romain, qui nous dit: si nous gardons nos qualités physiques et nos aptitudes naturelles avec soin et sérénité, dans la pensée qu'elles sont éphémères et fugaces, dans cette mesure seulement, ces choses-là sont utiles à l'âme. Donc l'âme, chez les Grecs, c'est l'esprit, hein. Chez les Grecs, il y a plusieurs niveaux. Il y a vraiment le niveau de base, c'est le corps, et au-dessus, il y a l'esprit, l'esprit et l'âme. Donc pour eux, c'est vraiment, ils avaient compris ce socle. Il y a d'abord le corps, mais au-dessus, il y a l'esprit. C'est vraiment au-dessus. Mais pour atteindre le niveau au-dessus, il faut passer par le corps. Donc vous voyez, Sénèque, c'est vraiment très pertinent. Si nous gardons notre qualité physique et nos aptitudes naturelles avec soin et sérénité, dans une juste mesure, dans la pensée qu'elles sont éphémères et fugaces, dans cette mesure seulement, ces choses-là sont utiles à l'âme. Vous voyez, éphémères et fugaces. Ils avaient déjà compris que le sport à haut niveau, ou que le sport pour le sport, sans aller chercher ce qu'il y a dans l'ADN du sport, c'est-à-dire élever son âme, élever son esprit, on passe à côté des choses. Donc c'est ce que je vous disais. Effectivement, j'ai goûté un cerveau dopé par un sport dopé, mais j'ai goûté ce côté éphémère où j'étais vraiment un objet, une bouteille de coca. Et tous les sportifs sont des bouteilles de coca. On est consommé, on est jeté. Voilà. À partir du moment où c'est fini, on passe à autre chose. Les gens et cette masse qui nous regarde, qui nous suit et qui semble nous soutenir, à partir du moment où c'est terminé, ils vont aller chercher le suivant, beaucoup plus jeune, beaucoup plus frais, qui va leur redonner leur shoot de dopamine, de plaisir, de bonheur et de vie par procuration. Donc si vous voulez ce genre d'homme, très bien.
continuer à soulever vos fontes à travers vos programmes, faire vos sports en excès, mais vous allez vers du malheur. Ici, comme je le disais, ce podcast cherche des hommes puissants physiquement et mentalement. Ce que je cherche, c'est de m'entourer d'une communauté de gars puissants, mais qui ont transcendé ces points, qui ont transcendé ce que la modernité cherche à nous faire rentrer comme ça, c'est la norme. Non, nous on va transcender. On va revenir finalement à ce que il y a plus de 20 000 ans, des philosophes avaient déjà trouvé sans ordinateur, sans rien du tout. Parce que c'est du bon sens. Et pour toute personne comme moi, qui l'a vécu dans sa chair et qui a réussi à démêler après 13 ans de recherche le bon du pourquoi du comment, eh bien c'est vraiment c'est du bon sens, c'est de la réalité, c'est du concret. C'est comment fonctionne notre façon d'être. Et donc si on veut passer au-dessus, et moi je veux que vous passiez au-dessus pour créer cette communauté, eh ben il faut que vous intégriez ça et vous dire mais ok, pourquoi je fais du sport? Ok, moi je fais plus du sport du tout maintenant pour soulever de la fonte. Je fais plus du sport avec mes groupes de sport et mes copains pour la victoire, pour le prestige, pour non. Moi ce que je cherche à faire, c'est chercher la difficulté, chercher mon courage, chercher ma limite, chercher à quelle fréquence je dois travailler. On n'a pas tous les mêmes fréquences. Pour à la fin n'avoir qu'un but, c'est de dire tiens, je suis plus pertinent intellectuellement, je suis plus pertinent créativement. Je sens mon but, c'est de me structurer pour avoir quelque chose à offrir au monde, quelque chose parce que je veux laisser une empreinte sur cette terre. Moi, je veux des hommes qui veulent laisser leur empreinte sur la terre, non par ego, mais parce qu'ils veulent transmettre notre culture, qu'ils veulent transmettre un patrimoine incroyable, parce qu'ils veulent transmettre une vie culturelle qui est riche depuis des siècles sur notre belle France. Et c'est à travers ça. Et ce qui fait que, avec cette logique, eh ben, si c'est dur dans le sport, si la gloire n'est plus là, si les défaites à la fin de la saison, malheureusement sont à la clé, mais qu'importe, parce que mon objectif, ma vraie victoire, elle a été tout autre. Et finalement, je l'ai atteint. Donc voilà. On va conclure là-dessus. La prochaine fois, on va continuer sur cette loi 3, sur l'épisode numéro 3. Et on verra pourquoi et quel type de sport, en fait, il faut choisir. Parce que la modernité nous a amené toute une palette de sports qui, à 60 ans, n'existait pas. Vous verrez que moi, j'ai un sport particulier qui n'a finalement aucune finalité de développement. Et vous verrez qu'il y a... et là aussi, on s'appuiera sur... les philosophes grecs, mais qu'en fait, il y a des types de sports qui amènent à cette hauteur transcendantale, à ce dépassement de soi pour devenir un être beaucoup plus puissant, devenir un homme beaucoup plus masculin, beaucoup plus viril, beaucoup plus posé, beaucoup plus rayonnant, qui attire les gens à lui, et de façon naturelle. Mais ce n'est pas son objectif, ce sont des conséquences, tout ce que je viens de citer. Parce que son objectif, lui, est tout autre. Donc je vais vous montrer ces points-là et vous verrez que pour la plupart, vous allez peut-être un peu déchanter sur toute cette vision. Finalement, c'est ce qui n'est pas de votre faute, hein, c'est ce qu'on avait dans la tête et c'est ce que j'avais dans la tête avant. Cette vision et cette approche du sport que vous avez. Donc voilà, je vous laisse. Si vous voulez me suivre, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous verrez les liens dans la description. Ce podcast est issu aussi d'un livre que j'ai écrit, qui n'est pas encore en ligne. Je suis en train de chercher un éditeur et peut-être que je vais aller le mettre sur Amazon pour que vous puissiez en avoir accès. Elle reprend ces 10 lois, elle reprend plus en détail des choses que je vais dire ici, que je vais peut-être omettre par oubli ou pour simplifier l'épisode. Donc voilà, j'ai aussi un site internet, donc c'est les-10-loi.fr. Et loi est au pluriel, donc vous mettez un S. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 3, pour qu'on parle de ce que sont vraiment les bons sports à réaliser ou non. Allez, au revoir messieurs.